Vous êtes à 50% de taux de rendez-vous? Et nous, on est à 40-50. 30% d'inscrits sur cela, donc on doit être autour entre 15 et 20% quasiment. Donc ouais, ça a quasiment quadruplé, quoi. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on doit vraiment être sur quelque chose de x3, x4, ouais. Est-ce que juste tu peux te présenter rapidement sur ton rôle Ouais, et bien sûr. l'entreprise? Alors moi, du coup, je m'appelle Lucas Exarch. Donc Mélodie Essence, je travaille chez Mélodie Essence en tant que chargé de communication et de marketing. Et je m'occupe aussi de toute la partie commercialisation des formations, qui est en lien sur une petite équipe. On est une petite entreprise de moins de 10 salariés et on est donc sur l'ouest de la France entre Nantes et Angers. Et on est un centre de formation dans la beauté et le bien-être. Donc notre formation principale, c'est la prothésie angulaire, la réflexologie et le massage. Et, euh, et voilà. Et en fait, on est une petite entreprise familiale et on essaye de faire de la formation professionnelle pour les gens du secteur du bien-être principalement. Parce que le mois de juin, il a commencé tranquille, hein. On n'a pas Il eu a commencé beaucoup de tranquille. leads maestro. Tu vois, ma formation, on vient juste d'atteindre les budgets là aujourd'hui. Donc on vient de les relancer. Mais c'est vrai que ça veut dire que début juin, avant, les budgets, on les atteignait entre le 6 et le 8, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était calme. J'avoue, ça m'a fait un peu bader quand même. Mais non, non, bah, hier, bah, c'est tout. En plus, quoi, c'est Karen. Elle a posé pas mal de rendez-vous chez vous. Là, on a fait 19 du coup. Ah, donc c'est Ok, cool. Et, génial. et là, on est à 7 à date. Et à mon avis, je sais pas si les listes elles ont été faites. Donc, non, non, je pense qu'on peut viser une journée à 13-14 rendez-vous. Non, je pense que là, on est vraiment parti là. C'est cool. Là, on est vraiment Bon, parti. bah, Là, ça top, fait plaisir. top, Vas-y. c'est bien ça. Ouais, donc pour comprendre, donc là on a commencé ensemble, c'était en mars-avril, pour comprendre comment, donc vous, c'était quoi un peu la situation initiale juste avant nous? Euh, Alors nous, on avait eu notre première problématique, c'était que on avait quand même pas mal de leads sur ma formation. Dès qu'on a mis nos ok, formations, on était en plus, on a eu la chance d'être sur un secteur où il n'y avait pas énormément de concurrence sur ma formation, sur certaines de nos formations. ouais, Et du coup, le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on avait beaucoup de leads qui arrivaient. Et on n'arrivait pas à les gérer. Surtout que ma formation, c'est un peu particulier où les leads, voilà, faut les rappeler quand même pas mal de fois, que ce soit les rappels après, etc. Donc ça prend un temps qui est quand même assez conséquent et que sur une équipe limitée, on était débordé très facilement, quoi. Et du coup, ça mettait en pagaille un peu le reste de notre taf, ce qui était pas bon du tout. Et donc, en fait, vous êtes arrivé à peu près au moment où on avait quand même pas mal de leads. On commençait à engager d'autres canaux pour avoir des leads sur Ads ou le référencement naturel, etc. Et du coup, c'est arrivé au bon moment où vous avez pu récupérer les leads d'un côté et nous envoyer les leads qualifiés. Et du coup, nous, ça nous permettait d'avoir beaucoup finalement hum, une réduction énorme sur l'appel des potentiels clients, quoi. ouais, parce que du coup il y avait une perte de temps et d'argent, si je comprends bien avant. Il y avait une perte de temps qui était assez considérable et du coup qui a emmené une perte d'argent derrière parce que on s'occupait moins du travail directement sur les formations, de notre métier de base ce qui est pas bon parce que du coup ça peut prendre sur la qualité des formations et en même Hum, temps on avait besoin parce qu'on a besoin de clients pour pouvoir continuer à les faire. ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé un peu vous pour vos responsables pédagogiques? Là maintenant, il passe leur temps à prendre des rendez-vous, si je comprends bien. Euh, Non, non. Non, bah du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a pu diviser les plannings. Au lieu d'avoir des gens qui faisaient que d'appeler les potentiels clients, les leads, on a pu diviser les plannings pour qu'ils puissent s'occuper plus de leur travail à côté, des formateurs et des formations, et donc des stagiaires, et en même temps de pouvoir inscrire quand même des stagiaires assez régulièrement. Et nous, après, on a la chance d'avoir des personnes qui sont en fait, c'est des anciens formateurs dans les domaines qui s'occupent maintenant, qui sont au bureau. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils peuvent s'occuper non seulement des formations, mais en même temps des appels avec les leads pour pouvoir les orienter, quoi. Hmm, ok. Et, c'est top. Et du coup, là maintenant, donc, vous avez plus du tout d'appels de setting à faire, enfin, ou de tri à faire sur les leads. Non, c'est ça exactement. Maintenant, au niveau des leads qu'on reçoit par les différents canaux, on a tout donné à Maestro. Les seuls leads et appels qu'on garde, c'est principalement les appels en direct au téléphone, en fait, qui viennent sur le Google Business, par exemple. Hmm. On pourrait peut-être reprendre par ailleurs. Peut-être. Ouais, mais c'est des demandes un peu plus particulières. Ça marche. Et c'est quoi un peu vous, quand on a commencé ensemble? Ce qui est super intéressant, en fait, c'est le premier web. C'est quoi un peu la première victoire qui vous a fait dire, OK, avec Maestro, c'est parti, on sent qu'on est tombé sur un bon partenaire.
La première victoire, le moment où on s'est dit c'est bon, c'est parti, Maestro, ça peut le faire, etc. C'est quand on a vu que l'organisation avec vous elle tournait bien, qu'il y avait des retours rapides avec WhatsApp. On avait vraiment un sentiment d'être accompagné en fait, et pas juste simplement d'avoir un échange. Hop, je vous envoie les leads, on récupère l'argent. Non, non, il y avait des échanges autour de ça. On faisait des visios régulièrement, on savait par WhatsApp quasiment tous les jours. Et du coup, c'est vrai que bah, la confiance, elle vient assez vite. Et dès qu'on a eu les premiers retours stagiaires qui se sont inscrits, bon bah, en fait, c'est là vraiment le premier moment où on s'est dit, ok, ça a l'air de bien marcher. Et après, ça l'a confirmé par la suite. Mm. Ok. Et j'ai l'impression, du moins, que quand on commence avec vous et quand vous avez la première un peu épiphanie sur OK, ça marche, il se passe quand même 2, 3 semaines, le temps que Ouais. vous ayez un retour, si je comprends bien. Ouais, bien sûr, il s'est passé 3 semaines, un mois, entre 3 semaines et un bon mois et demi, je pense, le temps qu'on ait pour les premières vraies inscriptions. Parce que tant que t'as pas d'inscription, bon bah bien sûr, tu peux pas non plus valider le truc, même si les échanges étaient bons. Mais les premières inscriptions, elles ont validé. Et sur la formation, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais là aujourd'hui, on est à plus de quasiment 6 mois, bien, ouais, 5, 6. On a dit combien? On a dit qu'on avait commencé quand? Tu En l'as dit tout à mars? l'heure, en mars, ouais, donc on est à Ouais. 4 mois. Et là, on a vraiment des retours intéressants depuis 2, 3 mois, quoi. Ok. Et pour mes licences au global, ça va changer quoi sur le futur de votre croissance? Concrètement, sur le futur de la croissance, si on continue comme ça, on pourrait espérer quasiment doubler le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Ok. Pour pouvoir avoir enfin, là, avec le nombre de leads qu'on a et qu'on arrive à gérer avec vous, concrètement, ouais, ouais, si on va pouvoir remplir nos salles de formation et donc arriver en tout cas, à faire progresser le chiffre d'affaires, peut-être même aller jusqu'à le doubler. On verra sur un an ou deux comment ça peut fonctionner, mais ouais, ouais. Mm. Ok. Donc là, maintenant que vous avez du coup une team de data vous pouvez viser de doubler le chiffre d'affaires sur Bah, votre ça serait activité, quoi. l'objectif. C'est ça, ça serait l'objectif de pouvoir aussi, nous, en interne, avoir les capacités de gérer quand même les leads. Mm. Il y a toujours ce problème des salles de formation, etc. Et après, et bien sûr, là, la première problématique, c'était de pouvoir déjà accepter de les avoir. Là, on est passé par vous et du coup, on peut. Et maintenant, ça va être de réussir à transformer un maximum sur le nombre de leads qu'on reçoit. Ouais, bien sûr. C'est ouais, c'est super intéressant. Et même pour toi, du coup, par rapport à avant, enfin, toi personnellement, au sein de CT, qu'est-ce qui a changé pour toi entre avant et après? Euh, Alors pour moi, ça a changé pas mal de choses parce qu'au final, moi, je m'occupe de toute la partie marketing, communication de Mélodie d'Essence. Et sur cette partie-là, bah, du coup, on a pu engranger un peu plus de choses. On a pu pousser d'autres canaux pour récupérer des leads comme Google Ads, où on a vraiment axé sur ça. Du coup, ce qui nous a emmené à faire plus d'efforts sur le SEO. Là, aujourd'hui, on a une balance en gros de 70% de leads SIA, Ads et 20-30% de SEO. Le but, c'est sur les 1, 2 prochaines années de contrebalancer et d'avoir 70-80% de référencement naturel, pas payant, et garder quand même un flux le moins possible de SIA. Et ça va emmener une réduction des prix au niveau de toute la communication, ce qui va nous permettre de pouvoir être un peu plus à l'aise au niveau des rendements, quoi. hmm, ok. Ok, donc ouais, 70% SIA, 30% SEO. Est-ce que vous, les volumes sur ma formation, ça représente combien en termes de chiffres, c'est quel volume, je pense, au total, par rapport à votre activité? Euh, sur ma formation, là actuellement, on est sur quasiment un peu plus de 60%, entre 60 et 65% de leads qui viennent de ma formation. Ok, On est aux alentours de 20-30% qui viennent de ads et le reste, c'est des personnes qui nous contactent directement. Peut-être un petit peu moins ma formation. J'abuse peut-être avec 65, on doit être autour entre 50 et 60. J'ai pas les chiffres exacts là en tête, mais en hmm, gros, on est entre 50 et 60, entre 20 et 30 de ads et entre 10 et 20 de personnes qui nous contactent directement. ok, ouais, c'est intéressant comme chiffre. Ok, Quand je compte ads, je compte le SEO en même temps. ouais, bien sûr. Par le site web, quoi. Ok, je comprends. 65% sur ma formation. Ok, c'est super intéressant. Et en fait, ouais, là, c'est vraiment via ma formation que vous pouvez avoir ce coup de boost, vous, sur votre CA, ou concrètement, enfin, c'est vraiment, c'est la formule, quoi. C'est Ah un ouais, petit coup complètement. d'accélérateur, quoi. Ok. Ouais, ouais, complètement. Là actuellement, en fait, c'est vraiment grâce à une formation où on n'a pas de concurrence dessus et effectivement on a la possibilité de passer par les financements de l'État. Et du coup, ça fait une différence sur ma formation. En tout cas, on le ressent depuis quelques Ouais, mois qu'il y a une différence qui s'est passée. Ouais. ok. Parce que vous, par exemple, en termes de chiffres, en termes de transfo, avant de nous utiliser,
C'était quoi un peu votre taux sur ma formation de transformation? On était sur un taux qui était aux alentours de transformation. C'est un peu compliqué aujourd'hui à le refaire parce on part plus sur les chiffres du nombre de leads qu'on avait au total sur ma Mm. formation. Aujourd'hui, on se réfère beaucoup plus aux chiffres qu'on a avec vous, des leads que vous nous envoyez qualifiés. Mais à l'époque, on était sur un taux de transfo à moins de 5%. On était Donc moins entre de 4 et 6. 5%? Ok, Sur les meilleures semaines, on a fait 6% et la plupart du temps, on était aux alentours de 4, 4,5. ok, donc entre 4 et 6%. Et avec nous sur ma formation, tu sais à combien? C'est une bonne question. C'est toi qui as les chiffres du nombre de leads qu'on récupère sur ma formation. Et Ouais, après, faudrait faire le triangulé pour voir par rapport au nombre d'inscrits qu'on a. bah, c'est simple, Mais hein. Ma formation, on est à 50% de taux de rendez-vous. vous êtes à 50% de taux de rendez-vous et nous, on est à 40-50. 30% d'inscrits sur cela. Donc, on doit être autour entre 15 et 20% quasiment. Donc, ouais, ça a quasiment quadruplé, quoi. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on doit vraiment être sur quelque chose de x3, x4, ouais. Ok, donc on est passé de 5% de taux de transfo, enfin de taux de rendez-vous avant. Oh non, pardon. On est à 5% de taux de transfo avant, et là, on est passé à 20% sur ma Ouais, formation, quoi. je pense qu'on doit être entre 15 et 20, ouais. Ok, ok. Euh, ok, donc on a quadruplé sur ma formation, quoi. Ok, c'est Mm. hyper intéressant. Ok. Et vous, du coup, l'impact en termes de chiffre d'affaires, tu pourrais Alors, le mesurer? là, aujourd'hui, on est à 4-5 mois, donc l'impact, il n'est pas encore concret. Après, sur les prédictions sur les 6-8 prochains mois, on n'est pas loin d'un x2. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du chiffre d'affaires, on n'est pas loin d'un x2, mais c'est des prédictions, on travaille avec les financements de l'État, Hmm. donc ça emmène quand même pas mal de choses. La visu, elle n'est pas tout le temps hyper claire, mais voilà, c'est encore un peu jeune, on va dire. Ok, bon, ça fait 4 mois, vous avez quand même eu de visu sur la chose. Bah, c'est ça, Euh, ce que tu dis sur les prédictions, on est presque sur un x2. ok, donc presque sur un x2 en chiffre d'affaires, quoi. C'est ça, Intéressant. sur les Donc, 6 premiers mois, en gros, si on prend les mois de mars allez, jusqu'à septembre, donc là, on a encore quelques mois à venir, mais normalement, sur ces 6 mois-là, par rapport aux 6 mois de l'année dernière, on est sur un x2. ok, super, super. Ok. Et un x2 pour vous, c'est quoi? Et ben, un x2 pour nous, l'année dernière, on a dû faire 1000, un peu moins on a dû faire 800 stagiaires sur l'année entière. Et là, sur les 4 mois, on est quasiment à 500. Donc on est voilà. Mais après voilà, la formation, on sait comment ça se passe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des changements réguliers. Et c'est ce qui nous a prêté sur les dernières années des problèmes. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est Ouais, sur un x2 par rapport à nos expériences passées. Si on compte que en chiffres par rapport au mois, on est plus sur un x3, x4 effectivement. Donc si ça continue comme ça tout le reste de l'année, on est plus sur un x3, x4. Mais en réel, pour l'instant, on est sur un x2. ok. Donc en fait, on est entre x2 et x4, je comprends bien. En gros, voilà, sur les prédictions, on pourrait atteindre, on va dire, un x3 ou un x4 si ça continue comme ça toute l'année et qu'on n'a pas de soucis de baisse ou de formation qui lâche ou quoi que ce soit. Mais en prenant en compte nos dernières années et notre expérience sur les années précédentes, où on a eu des trous à cause de certificateurs, à cause de l'État, à cause du CPF, Hmm, hmm. etc. Là, effectivement, ça change un peu la donne. Ok, ah, c'est cool. Ok, trop bien. Et ok, c'est cool. Et du coup, est-ce que ça va permettre à vous, à Amélie d'Essence, de peut-être s'implémenter un peu partout en France pour masser toute la France? Parce que Alors, ça serait top. Ça serait une prédiction à plus 3-5 ans, mais déjà, ça nous permettrait déjà de plus nous ancrer dans les villes où on est. ok. On a déjà commencé à rajouter des formations sur certaines villes qu'on ne faisait pas spécialement depuis les 4 derniers mois. Et sûrement qu'on continuera à implémenter en tout cas d'autres formations sur les villes où on est actuellement. On est dans 4 villes sur le côté ouest. Et voilà. Et après, effectivement, dans une démarche de croissance, il peut y avoir la possibilité d'aller chercher d'autres villes aux alentours. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, ok. Et est-ce que tu as un petit dernier mot sur la fin, là, sur un peu, enfin, allez, en une phrase, comment tu pourrais résumer les 4 mois qu'on a passés ensemble? En une phrase, Une phrase. c'est toujours les questions qu'on adore, ça. En une phrase, je dirais que ça a été professionnel et
c'est dur en une phrase. En quelques mots, on va dire. Ça a été Quelques mots. professionnel et avec des progrès significatifs en quelques mois. Et une amélioration interne au final de toute l'organisation et de tout ce qui va avec. Ça nous a amené en fait finalement à revoir notre mode de fonctionnement et aujourd'hui il est beaucoup plus intéressant. Donc en une phrase, j'en ai fait trois, mais en une phrase, je dirais il y a vraiment, en tout cas il y a eu un vrai changement, il y a eu un avant-après. Super, merci beaucoup, c'est super intéressant. Mais ok. Et d'ailleurs, franchement, merci beaucoup, c'est super intéressant. Et juste, toi, par exemple, sur ton avis, ce serait quoi la meilleure approche? En fait, vous, ce serait quoi la meilleure approche pour approcher des prospects comme vous, par exemple? C'est-à-dire que c'est quoi votre pain, enfin votre point Nous, principal? Ouais, nous, on est beaucoup dans l'humain. On est un centre de formation, dans la beauté et le bien-être, une entreprise familiale. Donc, c'est vrai que notre approche principale quand on travaille avec d'autres entreprises ou quand on externalise, parce que là, on externalise un peu des choses qu'on fait chez nous. Notre première approche, c'est de sentir une confiance, d'avoir un rapport intéressant enfin, les rapports qu'on a avec les échanges et les rapports qu'on a qui sont intéressants et, euh, et que voilà, que ça se passe bien j'ai pas trop les mots, mais Ok. euh, Non, mais c'est super intéressant parce que du coup, enfin, nous, enfin, tu sais, le problème, c'est que là, on commence à aller sur plusieurs cibles, tu vois, donc les CFA, les OF et les écoles post-bac en course initiale. En fait, tu vois, chaque cible, c'est vraiment mais totalement différent. C'est la formation, mais tu parles pas à une personne. ouais, c'est Euh, ça exactement. ok, donc vraiment, c'est sur ça, quoi. Ok. Euh, En fait, si tu pars du point que il y a on va avoir énormément de propositions hein, de ce genre-là et d'autres sur d'autres choses qu'on fait, comme les agences web, le marketing, mm, etc. Nous, notre approche en tant que petite entreprise, c'est voilà, bien sûr, les prix ils sont importants et les tarifs, il faut qu'ils soient assez intéressants pour nous en tant que petite entreprise. Mais si les tarifs sont égaux avec d'autres, ce qui va nous faire choisir, en tout cas, oui, c'est la proximité et le fait d'avoir des échanges qui nous correspondent avec nos valeurs, sans choses cachées, etc., quoi. mm. Ok, je vois. Oui, oui, et de la transparence, etc., j'imagine, quoi. Voilà, Enfin, le ça, fait que. exactement, de la transparence, Ouais, et ouais, tout à fait. ok. Je pense que ça marche. Franchement, c'est super cool. T'as vu ou pas, toi, rajouter même sur la partie que nous, on pourrait améliorer au global, peut-être avec les communications au quotidien, ou alors peut-être les logiciels, je sais pas. Je me suis pas posé dessus encore, mais je pense qu'il y aurait des choses à faire, ouais. Ne serait-ce que dans la facilité de récupérer les leads pour vous et d'avoir les informations de notre côté. Je pense qu'il y a des trucs à faire, ouais. Après, on n'a pas encore exploité tous les canaux, mais on pourrait aller chercher des leads sur d'autres endroits, parce que dans la formation, ça évolue énormément depuis les dernières années. Hmm. Donc, s'il y a d'autres canaux qui sortent, et il y en a qui sortent, il y a des Ok, gros acteurs qui commencent à faire leur ma formation. Il y a le site ouais. Digiformat qui a commencé à créer une sorte de ma formation qui Hmm. vient de démarrer. Donc, on peut imaginer que dans quelques années, il y aurait plus de canaux et de Hmm. chercher des leads un peu ailleurs, en Ouais. ouvrant bien sûr plus de salles de formation Hmm. et donc augmenter l'équipe, etc., etc. Après, tout va avec, quoi. Nickel. Mais sinon, dans les faits, il n'y a pas trop de problèmes. Super, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, Lucas. Même pour toi, tu vois, c'est pour ton personal brand, tu vois, ça. Mais t'inquiète pas, je viendrai te filmer pour la précision angulaire. Ok. Bah écoute, merci, Bon, Lucas. bah, ouais, avec plaisir. Bonne journée à toi. Allez, bonne Salut. journée, salut.